Les hautes montagnes, l'Antarctique et les eaux gelées dissimulent un pouvoir presque surnaturel, celui de figer le temps. Dans ces royaumes de glace, le passé ne disparaît jamais. Il dort, intact, attendant d'être réveillé. Sous les glaciers immobiles, des trésors stupéfiants sommeillent depuis des millénaires. En Antarctique, d'anciens fossiles murmurent les secrets d'un monde préhistorique oublié. Tandis que dans les hauteurs, les glaces éternelles préservent des artefacts rares, témoins silencieux d'histoires perdues. Véritables capsules temporelles, ces mondes gelés nous ouvrent une fenêtre fascinante sur les mystères enfouis de notre planète. Préparez-vous à découvrir les 20 trouvailles les plus incroyables jamais révélées par la glace. Numéro 1. La jeune fille Inca. La découverte de la jeune fille Inca, Juanita, en 1995, dans les hautes montagnes des Andes, au Pérou, fut une trouvaille archéologique exceptionnelle. 3 alpinistes sont tombés sur ces restes momifiés sur les pentes du mont Ampato, offrant un rare aperçu des coutumes et des rituels de la civilisation Inca. Le corps de Juanita était incroyablement bien conservé. Sa peau, ses cheveux et ses vêtements étaient encore intacts. Elle portait des habits traditionnels Incas et était entourée d'offrandes, poteries, textiles et outils, soigneusement disposés pour les dieux. Sa découverte a révélé un aspect sombre, mais essentiel de la culture Inca, le sacrifice humain. Juanita était probablement une jeune fille âgée d'environ 12 à 15 ans, choisie comme Capacocha ou Kuluriti, une vierge sacrée offerte aux dieux lors de cérémonies élaborées organisées en haute montagne. Son voyage jusqu'à son lieu de repos final, sur le mont Ampato, a sans doute été à la fois physiquement éprouvant et spirituellement profond. Aujourd'hui, Juanita est conservée dans une chambre réfrigérée au Museo Santuario Sandinos, à Arequipa, au Pérou. Numéro 2. Le mont Erebus. Le mont Erebus est un puissant témoignage des merveilles géologiques de notre planète. Il s'élève majestueusement au-dessus du paysage glacé de l'île de Ross, en Antarctique. Il doit son nom au navire de la Royal Navy britannique, le HMS Erebus, utilisé lors de l'expédition du capitaine James Clark Ross en 1841. Ce stratovolcan n'est pas seulement le volcan actif le plus austral de la Terre, c'est aussi un lieu fascinant pour la recherche scientifique. Avec ses 3794 mètres d'altitude, le mont Erebus domine l'horizon de l'île de Ross, l'un des sites emblématiques de l'Antarctique. Sa présence imposante se distingue par un panache continu de gaz volcanique s'échappant de son sommet. Ce qui rend l'Erebus unique, c'est son lac de lave en activité permanente, niché dans son cratère. Un phénomène que seuls quelques volcans dans le monde partagent. Le mont Erebus est connu pour son activité volcanique fréquente. Les éruptions y surviennent avec une régularité remarquable, marquée par des émissions de gaz, de cendres et parfois même de coulées de lave. Le lac de lave persistant au cœur du cratère offre aux scientifiques une occasion rare d'observer de près le fonctionnement interne d'un volcan actif. L'un des aspects les plus fascinants du mont Erebus reste la découverte de formes de vie microbiennes dans cet environnement hostile. Ces micro-organismes uniques prospèrent au milieu des gaz volcaniques et du froid extrême, offrant des indices précieux sur la possibilité que la vie puisse exister sur d'autres corps célestes aux conditions similaires, comme la lune Europe de Jupiter. Numéro 3. Le lac des squelettes. Lac Ruppkund, plus connu sous le nom de lac des squelettes, est un lieu à la fois mystérieux et fascinant, perché à haute altitude dans une région isolée de l'Himalaya, en Inde. Ce lac glaciaire reculé, situé à environ 5029 mètres d'altitude, cache sous ses eaux cristallines un secret glaçant, les restes de centaines d'individus anciens. Le lac des squelettes a attiré l'attention du monde entier en 1942, lorsqu'un garde forestier y fit une macabre découverte. En explorant la zone, il tomba sur de nombreux ossements humains éparpillés dans et autour du lac. D'abord, on crut qu'il s'agissait des victimes d'une tragédie récente, mais des recherches plus poussées révélèrent que ces os étaient en réalité très anciens. L'origine de ces restes humains intrigue les scientifiques, les historiens et les aventuriers depuis des décennies. Au départ, on pensait que ces personnes avaient péri lors d'un seul et même événement catastrophique, comme une avalanche ou une violente tempête de grêle. Mais les enquêtes suivantes ont révélé des théories bien plus complexes.
Des études récentes, notamment des analyses d'ADN et des datations au carbone 14, ont permis de mieux comprendre les morts mystérieuses survenues à Rupkund. Il semble désormais que ces individus soient morts à différentes époques, sur plusieurs siècles. Certains squelettes portent des traces de traumatismes contondants, probablement causés par d'énormes grêlons, tandis que d'autres montrent des blessures faites par des objets tranchants. De plus, la présence de personnes venues de différentes régions, suggérées par leurs caractéristiques physiques et les artefacts retrouvés à leur côté, soulève une question troublante. Qu'est-ce qui a bien pu les conduire jusqu'à cet endroit aussi reculé? Numéro 4. Otzi, l'homme des glaces. Otzi, aussi connu sous le nom d'homme de Similaun, est sans doute l'une des découvertes archéologiques les plus célèbres du XXe siècle. En 1991, dans les Hautes-Alpes de l'Ötztal, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, des randonneurs sont tombés sur un corps momifié, émergeant de la glace. Cette découverte incroyable allait bouleverser les livres d'histoire et offrir un aperçu fascinant d'un monde préhistorique. Otzi a vécu il y a environ 5300 ans, à la fin du Néolithique, ce qui fait de lui l'un des plus anciens corps humains naturellement préservés jamais retrouvés. Ces restes exceptionnellement bien conservés ont fourni une mine d'informations sur la vie en Europe à cette époque. Les conditions entourant sa préservation ont été déterminantes pour son incroyable état de conservation. Peu après sa mort, il fut recouvert de neige et de glace, ce qui le protégea des charognards et du processus de décomposition. Le froid intense a ensuite desséché son corps, empêchant toute putréfaction. Ce processus de momification naturelle, combiné au mouvement lent du glacier, l'a maintenu intact pendant des millénaires. Les vêtements et l'équipement d'Otzi ont livré des indices précieux sur son mode de vie. Il portait un manteau tissé en herbe et une coiffe en fourrure, témoignant d'une parfaite maîtrise des matériaux et de l'isolation thermique. Il transportait de nombreux outils, une hache en cuivre, un carquois rempli de flèches, un couteau et un sac à dos en peau animale. Ces objets prouvent son ingéniosité et sa capacité d'adaptation aux conditions extrêmes des montagnes. Mais l'histoire d'Otzi prend un tournant tragique. Les chercheurs ont découvert une pointe de flèche logée dans son épaule, signe qu'il a probablement connu une fin violente. D'autres analyses ont révélé qu'il souffrait de divers problèmes de santé, notamment d'arthrose et de parasites intestinaux. On pense qu'Otzi était un voyageur aguerri, membre d'une communauté soudée, comme en témoignent ses tatouages parfaitement préservés, qui auraient pu avoir une fonction thérapeutique. Aujourd'hui, Otzi repose au musée archéologique du Tyrol du Sud, à Bolzano, en Italie, où il continue de fasciner chercheurs et visiteurs du monde entier. Numéro 5. Le mollivirus. Ce qu'ils ont découvert prisonnier de la glace a choqué le monde entier. L'histoire du mollivirus commence en 2015, lorsqu'une équipe de scientifiques s'est lancée dans une expédition révolutionnaire pour étudier le pergélisol, dans la région sibérienne de la Russie. Cette zone, connue pour ses températures extrêmement basses, renferme certains des dépôts de pergélisol les plus anciens et les mieux préservés de la planète. Le pergélisol est une couche de sol, de roches ou de sédiments qui reste gelée en permanence pendant au moins 2 années consécutives. Les chercheurs cherchaient avant tout à comprendre la dynamique du pergélisol et son influence possible sur le changement climatique. En forant profondément dans le sol gelé pour prélever des échantillons, ils sont tombés sur quelque chose d'inattendu. En décongelant un échantillon prélevé dans la région de la rivière Kolyma, ils ont découvert une entité microscopique qui ressemblait à un virus. Après un examen plus approfondi, ils ont réalisé qu'ils venaient de mettre au jour un nouveau type de virus géant, proche des pandoravirus et des thylacovirus déjà découverts. Le mollivirus appartient en effet à cette catégorie de virus dits géants, en raison de leur taille bien supérieure à celle des virus classiques, jusqu'à 10 fois plus grands, et de leur matériel génétique particulièrement complexe. L'un des aspects les plus stupéfiants de cette découverte fut l'état de conservation du virus. Il était encore viable et infectieux, même après être resté congelé pendant plusieurs milliers d'années dans le pergélisol. Cette découverte a soulevé des questions fascinantes, mais aussi inquiétantes, sur les risques liés à la fonte progressive du pergélisol à cause du réchauffement climatique. Car à mesure que les températures mondiales augmentent, ces sols gelés se mettent à dégeler, libérant potentiellement dans l'environnement des virus et des bactéries anciens, restés inactifs depuis des millénaires. Numéro 6. Le lac Vostok.
La découverte du lac Vostok remonte aux années 1950, lorsque des scientifiques soviétiques ont entrepris des forages de glace en Antarctique. Ils ont alors observé une couche de glace étonnamment lisse au-dessus de la zone, ce qui les a conduits à comprendre qu'un immense plan d'eau se trouvait en dessous, isolé du monde extérieur depuis plusieurs millions d'années. Cet écosystème coupé de tout contact avec la surface a depuis éveillé la curiosité des chercheurs du monde entier. Ce qui rend le lac Vostok particulièrement fascinant, c'est la nature extrême de son environnement. Il repose sous environ 4000 mètres de glace, une pression immense qui maintient l'eau à une température inférieure à zéro. Pourtant, malgré ces conditions hostiles, le lac est resté liquide grâce à la chaleur géothermique provenant des profondeurs de la Terre. En 2012, des scientifiques russes ont réussi à forer jusqu'au lac Vostok et à prélever des échantillons d'eau de ses profondeurs. Ces échantillons contenaient des formes de vie microbiennes, bien que très peu nombreuses. La découverte de vie dans un milieu aussi inhospitalier a d'importantes implications pour l'astrobiologie et pour notre compréhension des limites de la vie sur Terre, et peut-être aussi sur d'autres planètes ou lunes de notre système solaire. Numéro 7. Les navires de l'expédition Franklin. Les navires de l'expédition Franklin, le HMS Erebus et le HMS Terror, sont devenus synonymes de l'une des tragédies les plus célèbres de l'histoire de l'exploration arctique. L'expédition quitta l'Angleterre en 1845 sous le commandement de Sir John Franklin, officier de la Royal Navy britannique, dans le but de découvrir le mythique passage du Nord-Ouest, une route maritime censée relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique à travers l'Arctique. Les deux navires, Erebus et Terror, avaient été spécialement renforcés et aménagés pour résister aux conditions extrêmes du Grand Nord. Ils étaient équipés de moteurs à vapeur, d'une vaste bibliothèque, d'instruments scientifiques et de provisions suffisantes pour nourrir l'équipage pendant plusieurs années. Malgré ces préparatifs, l'expédition rencontra des difficultés imprévues. Les navires furent pris dans les glaces près de l'île King William, incapables de se libérer au fil des années. Tragiquement, tout l'équipage périt dans ces conditions impitoyables. Les causes exactes de leur mort restent incertaines. Certains avancent l'hypothèse d'un empoisonnement au plomb dû aux boîtes de conserve, d'autres celle d'une exposition prolongée au froid extrême. Pendant des décennies, le destin de l'expédition Franklin demeura un mystère, mais de nombreuses recherches et fouilles archéologiques ont peu à peu révélé les détails de leur histoire. La découverte du Erebus en 2014, puis du Terror en 2016, exceptionnellement bien conservés sur les fonds marins de l'Arctique, a permis d'apporter de précieuses informations sur les derniers jours de cette expédition légendaire. Numéro 8. L'héritage glacé de Maurice Wilson. L'histoire de Maurice Wilson est celle de l'audace et de la tragédie, sur fond du plus haut sommet du monde, le mont Everest. En 1934, cet aviateur britannique entreprit une expédition en solitaire pour atteindre le sommet de l'Everest, mais trouva une mort prématurée, laissant derrière lui son corps gelé, comme un rappel saisissant de la nature impitoyable de la montagne. Né en 1898, Maurice Wilson était un homme aux rêves téméraires. Après avoir appris à piloter seul, il développa une véritable fascination pour l'Everest et élabora un plan audacieux pour gravir la plus haute montagne du monde. Sa stratégie, peu conventionnelle, consistait à s'écraser volontairement avec un petit avion près du camp de base de l'Everest, malgré son expérience limitée en aviation et en alpinisme. Wilson comptait ensuite tenter une ascension en solitaire du sommet, que même les grimpeurs les plus aguerris n'avaient pas réussi à atteindre. Son projet suscita le scepticisme et les critiques, autant de la part de la communauté des alpinistes que des autorités britanniques. Beaucoup jugeaient son entreprise insensée et vouée à l'échec. Mais, indifférent aux avertissements, Wilson se lança dans cette aventure périlleuse. En avril 1934, il réussit à poser son avion en catastrophe au Tibet, non loin de la montagne. Il passe plusieurs mois en altitude à s'acclimater et à progresser sur les pentes de l'Everest. Cependant, son manque d'expérience et son équipement insuffisant devinrent vite évidents face aux conditions extrêmes de l'Himalaya. Il poursuivit néanmoins son ascension, seul et déterminé à atteindre le sommet. Le 31 mai 1934, son corps gelé fut découvert sur les hauteurs de l'Everest par une expédition britannique dirigée par Eric Shipton. Maurice Wilson avait succombé dans sa tentative solitaire de conquérir le toit du monde. Le froid extrême et les conditions mortelles de la montagne avaient eu raison de lui. Numéro 9.
Le fossile d'ichthyosaure. En 2016, une découverte extraordinaire a bouleversé la communauté scientifique. Des chercheurs ont mis au jour les restes fossilisés d'un ichthyosaure, un fascinant reptile marin préhistorique, dans les profondeurs glacées de l'Antarctique. Mais ce qui rend cette trouvaille véritablement exceptionnelle, c'est qu'elle contenait non seulement le squelette préservé d'un ichthyosaure adulte, mais aussi les restes fossilisés d'un embryon à l'intérieur du corps de la mère. Cette scène fossilisée d'une grossesse préhistorique a offert des informations inestimables sur la biologie reproductive, le comportement et l'évolution de ces créatures marines anciennes. Les ichthyosaures, un groupe de reptiles marins ayant prospéré durant l'ère mésozoïque, présentaient une apparence rappelant celle des dauphins modernes, ce qui en faisait l'un des animaux les plus fascinants des océans d'autrefois. La mère et son embryon, figés dans le temps depuis des millions d'années, offrent une fenêtre unique sur les processus reproductifs de ces êtres majestueux. Cette découverte suggère que les ichthyosaures étaient vivipares, donnant naissance à des petits déjà formés, plutôt que de pondre des œufs comme la plupart des autres reptiles. Cette adaptation fut essentielle à leur survie dans les mers anciennes, leur permettant de protéger leurs nouveau-nés des nombreux prédateurs de l'époque. Numéro 10. La météorite d'Allan Hills. La météorite d'Allan Hills, découverte en Antarctique, représente un chapitre fascinant et unique dans l'étude de l'histoire de notre système solaire. Ces météorites, ayant survécu aux conditions les plus extrêmes de la Terre, offrent aux scientifiques des informations précieuses sur la formation et la composition des corps célestes au-delà de notre planète. L'histoire de la collection des météorites d'Allan Hills commence en décembre 1984, lorsqu'une équipe du programme américain Antarctic Search for Meteorites découvre une météorite dans la région d'Allan Hills, en Antarctique. Cette première trouvaille allait ouvrir la voie à une série de découvertes qui établirent Allan Hills comme l'une des zones les plus riches en météorites au monde. Ces fragments venus de l'espace proviennent principalement de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Ils sont d'une grande diversité, chacun offrant un aperçu unique d'un aspect différent de l'histoire de notre système solaire. Composés de minéraux, de métaux et même de composés organiques, ces météorites constituent une véritable mine d'or pour les chercheurs qui cherchent à comprendre les éléments fondamentaux ayant servi à bâtir notre univers. Numéro 11. L'ours des cavernes, figé dans le temps. Dans une découverte scientifique remarquable, un ours des cavernes vieux de 3500 ans a été retrouvé parfaitement conservé dans le pergélisol de l'Arctique russe. Cette trouvaille extraordinaire offre un rare aperçu du passé préhistorique de la Terre, révélant une époque où ces gigantesques créatures parcouraient les régions du Nord. En 2020, des scientifiques russes ont découvert les restes incroyablement bien préservés d'un ours des cavernes, Ursus pelaeus, sur les îles Yakovsky dans l'Arctique russe. La carcasse de l'animal, retrouvée dans le pergélisol, conservait encore sa fourrure, ses dents et même certains de ses organes internes. Cette découverte fortuite a immédiatement attiré l'attention des chercheurs comme du grand public. Les ours des cavernes étaient des créatures imposantes ayant vécu durant le Pléistocène, il y a environ 2,6 millions à 11 700 ans. Ces animaux massifs, principalement herbivores, étaient étroitement apparentés à nos ours bruns actuels. Parfaitement adaptés aux conditions glaciales de l'ère glaciaire, ils occupaient les grottes, qui leur servaient de tanières. L'état de conservation exceptionnel de cet ours des cavernes a été rendu possible grâce au pergélisol. Les températures glaciales de l'Arctique ont empêché la décomposition rapide de son corps. Sa chair, sa fourrure et ses os sont restés dans un état presque intact, offrant ainsi aux scientifiques une occasion unique d'étudier de près ces géants préhistoriques. Numéro 12. La tunique de Lenbrine. La tunique de Lenbrine a été découverte en 2011 par des archéologues menant des recherches dans la région montagneuse de Lenbrine, au cœur du Jotunheimen, en Norvège. Cette tunique remarquablement bien préservée, accompagnée d'autres artefacts, était restée intacte pendant des siècles, protégée par la glace et la neige contre les ravages du temps. Entre la fin du 8e siècle et le début du 11e, l'ère viking fut marquée par les expéditions maritimes, l'exploration et l'expansion à travers l'Europe. Les Vikings, connus pour leur savoir-faire artisanal et la solidité de leurs vêtements, ont joué un rôle majeur dans l'histoire du monde médiéval. Mais la tunique de Lenbrine n'est pas qu'un simple vêtement. C'est un lien direct avec le passé. Cet artefact exceptionnellement bien conservé
offre de précieuses informations sur l'habillement viking, révélant le soin et la maîtrise technique apportée à la confection des vêtements de l'époque. Faite de laine et tissée selon un motif en chevron, elle témoigne de l'expertise des Vikings dans le travail du textile. Sa coupe soignée souligne à quel point les vêtements étaient essentiels, non seulement pour se protéger du froid, mais aussi comme symbole de statut social. La découverte de cette tunique confirme que les Vikings attachaient une grande importance à la qualité et au design de leurs vêtements. Numéro 13. Le mercure du pergélisol en train de fondre. Ces dernières années, une révélation profondément inquiétante a ébranlé la communauté scientifique. La découverte de quantités colossales de mercure toxique enfoui dans le pergélisol arctique, aujourd'hui en train de fondre. Cette découverte alarmante soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'équilibre fragile de l'écosystème arctique, provoquant une onde de choc parmi les chercheurs et les défenseurs de l'environnement. Pour donner une idée de l'ampleur du problème, les scientifiques ont mis au jour près de 56 millions de litres, soit environ 15 millions de gallons, de mercure piégé dans les glaces du pergélisol arctique. Ce chiffre fait de cette région le plus grand réservoir de mercure au monde, dépassant de loin les quantités présentes dans les sols situés au-delà des zones gelées. Les conséquences potentielles de cette découverte sont considérables et particulièrement inquiétantes. À mesure que le pergélisol continue de fondre sous l'effet du réchauffement climatique, le risque de libération de ce métal toxique dans l'environnement augmente de façon exponentielle. Une fois relâché, le mercure peut suivre plusieurs voies, menaçant directement les écosystèmes et la santé humaine. L'un des dangers les plus préoccupants est la possible infiltration du mercure dans les sources d'eau. Comme ce métal a tendance à s'accumuler dans les organismes aquatiques, il peut remonter toute la chaîne alimentaire, atteignant des niveaux dangereux pour la faune marine, terrestre et pour les humains qui consomment des aliments contaminés. De plus, une fois libéré dans l'atmosphère, le mercure peut voyager sur de très longues distances, contaminant des régions éloignées de son point d'origine. Cette dispersion atmosphérique amplifie la portée mondiale du problème et souligne la nécessité d'une coopération internationale pour limiter ses effets dévastateurs sur l'environnement et la santé publique. Numéro 14. Liuba. La découverte d'un bébé mammouth figé dans la glace, illustré par le célèbre cas de Liuba, est un événement à la fois fascinant et d'une grande importance scientifique, offrant un aperçu unique du passé ancien de notre planète. Ces découvertes exceptionnelles, préservées dans le pergélisol de régions comme la Sibérie, présentent un niveau de conservation remarquable, permettant aux chercheurs d'en apprendre énormément sur la biologie, le comportement et l'environnement de ces géants préhistoriques. Liuba, qui aurait vécu il y a plus de 40 000 ans, durant le Pléistocène, est l'un des exemples les plus spectaculaires de bébés mammouths retrouvés dans un état presque parfait. Son corps incroyablement bien conservé comprend la trompe, la peau, les poils et même les organes internes, faisant d'elle une véritable mine d'informations scientifiques. Ce degré de préservation a permis d'étudier son alimentation, le contenu de son estomac, et même d'identifier d'anciens parasites, révélant de précieux détails sur les conditions de vie de son époque. La conservation de mammouths juvéniles comme Liuba s'explique par plusieurs facteurs. Après leur mort, beaucoup de ces animaux tombaient dans des pièges naturels, tourbières, crevasses ou zones boueuses, où leurs corps furent rapidement pris dans la glace ou la tourbe. Cela empêchait les charognards d'y accéder et limitait la décomposition. Les températures glaciales du pergélisol ont ensuite joué un rôle essentiel en préservant leurs restes pendant des millénaires. Et maintenant, le bonus du jour. Sur l'image que vous voyez à l'écran, on distingue une créature au visage simiesque, probablement un yéti, figé dans le temps. Difficile de confirmer l'authenticité de cette photo, mais une chose est sûre, les explorateurs sont toujours prêts à s'aventurer dans les lieux les plus extrêmes, comme l'Antarctique, pour y dénicher l'inimaginable. Ce qu'ils ont découvert, figé dans la glace, a choqué le monde entier. Le légendaire Yéti, qui serait originaire de la chaîne de l'Himalaya, reste une créature entourée de mystères. S'il existait réellement, ses caractéristiques rapportées correspondraient sans doute à des adaptations aux conditions extrêmes des hautes montagnes. Sa fourrure dense et isolante, ainsi qu'une peau épaisse, lui offrirait une excellente protection contre le froid glacial et les vents mordants des altitudes élevées. Ces adaptations lui permettraient de conserver sa chaleur corporelle et de survivre à des températures bien en dessous de zéro. Ses membres massifs et puissants seraient essentiels pour se déplacer dans un relief accidenté.
Des jambes robustes pour grimper des pentes abruptes, des bras puissants pour traverser les zones rocheuses et garder l'équilibre sur des corniches étroites. Cette morphologie lui permettrait sans doute de se déplacer avec agilité et rapidité dans un environnement aussi hostile. De plus, sa grande taille pourrait constituer un avantage, réduisant la perte de chaleur et dissuadant d'éventuels prédateurs. Le Yéti, s'il existait vraiment, serait un exemple fascinant de l'incroyable capacité de la nature à s'adapter à son milieu. Une créature à la fois énigmatique et impressionnante, symbole des mystères des montagnes de l'Himalaya. Et vous, pensez-vous que les Yétis existent vraiment? Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez jamais vue figée dans la glace? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 15. Les cabanes centenaires d'Ernest Shackleton et l'incroyable gâteau aux fruits. Ernest Shackleton, explorateur britannique, est célèbre pour ses expéditions héroïques en Antarctique au début du XXe siècle. Au cours de sa fameuse expédition Nimrod, entre 1907 et 1909, puis de l'expédition impériale transantarctique, de 1914 à 1917, Shackleton et son équipe ont construit 2 cabanes sur le continent, l'une au Cap Royds, l'autre au Cap Evans. Érigées il y a plus d'un siècle, ces cabanes sont devenues des symboles durables de la persévérance humaine face à des conditions extrêmes. Elles ont offert un abri vital à Shackleton et à ses hommes, alors qu'ils affrontaient le froid glacial, l'isolement et les tempêtes incessantes, tout en menant des recherches scientifiques et des expéditions épiques à travers les déserts de glace. En 2017, des conservateurs du Antarctic Heritage Trust ont fait une découverte stupéfiante à l'intérieur de l'une de ces cabanes. Un gâteau aux fruits vieux de 100 ans. Le gâteau était remarquablement bien conservé, soigneusement emballé dans du papier et rangé dans une boîte métallique. Malgré son âge, il avait conservé son apparence, sa texture et même son odeur d'origine, offrant un lien tangible avec le passé. Le gâteau aux fruits faisait partie de l'alimentation de base des explorateurs durant leurs expéditions. Il leur servait de source d'énergie et de réconfort, tout en illustrant les défis auxquels ils faisaient face dans la nature hostile de l'Antarctique. La longévité de ce gâteau témoigne du froid extrême et de la sécheresse du climat, des conditions qui ont, sans le vouloir, permis sa conservation exceptionnelle. Les crânes allongés de l'Antarctique, découverts par Giulio Tello. En 1928, Giulio Tello, un explorateur visionnaire passionné par les mystères de l'Antarctique, entreprit une expédition audacieuse vers le continent gelé. Son équipe s'enfonça profondément dans les terres glacées, affrontant des conditions extrêmes et un froid mordant, à la recherche de preuves géologiques et archéologiques. Au cours de cette expédition, Tello et ses hommes firent une découverte stupéfiante. Des crânes allongés, enfouis sous la glace et la neige. Contrairement à la forme habituelle du crâne humain, ces têtes présentaient une allongation et une pointe caractéristiques, rappelant celles observées dans certaines civilisations anciennes, comme la culture de Paracas au Pérou ou celle de l'Égypte antique. La découverte de ces crânes allongés en Antarctique souleva de profondes questions parmi les scientifiques et les chercheurs. Elle remettait en cause les théories établies sur l'histoire du continent, laissant entrevoir la possibilité qu'une ancienne civilisation, aujourd'hui disparue, ait autrefois habité ces terres glacées. Depuis, ces crânes mystérieux font l'objet d'études et de débats passionnés au sein de la communauté scientifique, alimentant à la fois fascination et controverse. Numéro 17. Les momies gelées découvertes dans les glaces du Pico de Orizaba. Sur les pentes du Pico de Orizaba, le plus haut volcan d'Amérique du Nord, une découverte aussi inattendue que glaçante a bouleversé la communauté des alpinistes et les autorités locales. La scène semblait tout droit sortie d'un épisode dramatique d'une série comme Les Experts. Tout a commencé lorsqu'un alpiniste, glissant soudainement, se retrouva nez à nez avec une vision terrifiante. Une tête et un bras momifiés émergeant de la neige. Pris de panique et d'incrédulité, il alerta immédiatement les autorités. Lorsque la nouvelle se répandit, l'endroit attira rapidement l'attention de toute la région. Des équipes furent envoyées sur place pour mener l'enquête. Ce qu'elles découvrirent fut à la fois fascinant et troublant. 2 autres momies gelées furent mises au jour, prisonnières des glaces du Pico de Orizaba. Mais l'histoire prit un tournant inattendu. Un homme de 81 ans, Luis Espinosa, se présenta aux enquêteurs avec des révélations stupéfiantes. Il affirma avoir fait partie d'une expédition tragique qui s'était déroulée sur ces mêmes pentes en 1959. Et plus incroyable encore, il dit reconnaître l'une des momies,
non pas à son visage, mais à ses vêtements et à un bijou distinctif. Une chemise et une bague gravées des initiales de l'homme devinrent les clés pour résoudre ce mystère figé dans la glace. Les souvenirs de Luis Espinosa apportèrent aux autorités les éléments manquants, confirmant que ces momies étaient bien les dépouilles des membres disparus de cette expédition maudite, il y a plus de 60 ans. Numéro 18. Le fossile de dinosaure. L'Antarctique, autrefois partie florissante du supercontinent Gondwana, cache sous ses glaces un secret fascinant. Les vestiges de dinosaures qui arpentaient jadis ce continent aujourd'hui gelé. Bien que les conditions actuelles de l'Antarctique soient hostiles à la plupart des formes de vie, la découverte de fossiles de dinosaures ces dernières décennies a révélé un chapitre captivant de l'histoire de la Terre. Le premier fossile de dinosaure découvert en Antarctique remonte aux années 1980. Depuis, de nombreuses autres trouvailles ont suivi. Ces fossiles offrent aux scientifiques des informations précieuses sur le passé ancien du continent, leur permettant de mieux comprendre comment la vie prospérait ici à l'époque des dinosaures, une période qui s'étend sur environ 180 millions d'années. Durant l'ère mésozoïque, l'Antarctique n'était pas le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui. Le climat y était tempéré, la végétation dense et la faune terrestre et marine extrêmement variée. Cette terre accueillait de nombreuses espèces de dinosaures, à la fois herbivores et carnivores. Parmi les fossiles retrouvés figurent des sauropodes, des théropodes et des ornithopodes. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre la taille, l'anatomie et le comportement de ces créatures préhistoriques. Par exemple, la découverte d'un sauropode surnommé Antarctosaurus a mis en évidence la présence, dans cette région autrefois verdoyante, de gigantesques herbivores au long cou. Numéro 19. Une forêt tropicale ancienne en Antarctique, révélant les mystères du passé de la Terre. En 2017, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante dans les monts transantarctiques, une forêt tropicale fossilisée datant du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années. Cette trouvaille a été rendue possible grâce aux restes fossilisés d'une végétation ancienne, comprenant une flore variée composée de fougères, de conifères et de plantes à fleurs. L'existence d'une forêt tropicale en Antarctique contraste fortement avec le climat actuel du continent, dominé par le froid extrême et la glace. Durant le Crétacé, l'Antarctique se situait pourtant bien plus près du pôle sud qu'aujourd'hui, mais son climat était nettement plus doux. À cette époque, la région n'était pas recouverte de glace, et les températures moyennes y étaient bien plus élevées. Les scientifiques pensent que ce climat tempéré était dû à des niveaux élevés de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, un phénomène comparable à l'effet de serre. Cela aurait permis à une végétation luxuriante de se développer, transformant cette zone aujourd'hui glacée en un véritable paradis vert, abritant une flore dense et probablement de nombreuses espèces animales uniques. Numéro 20. Les gouffres gelés de Sibérie. La Sibérie, célèbre pour ses immenses étendues glacées, abrite un phénomène naturel stupéfiant qui attire aujourd'hui l'attention du monde entier. Les gouffres gelés, aussi appelés cratères de méthane. Ces ouvertures mystérieuses, qui se forment dans le pergélisol sibérien, témoignent de processus géologiques complexes et des effets profonds du changement climatique sur la région. La formation de ces gouffres est principalement due à la libération de méthane emprisonné sous le pergélisol. À mesure que les températures mondiales augmentent, le sol gelé se réchauffe et devient instable. Ce dégel permet au méthane, un puissant gaz à effet de serre, de s'échapper des réservoirs souterrains. Lorsque la pression atteint un seuil critique, le gaz peut provoquer une explosion, laissant derrière lui un cratère béant. Les gouffres gelés de Sibérie ne sont pas des structures figées, mais évoluent sans cesse. Certains sont entourés de monticules de matière projetée, tandis que d'autres révèlent un mélange de glace, de terre et de débris. Ces formations offrent aux scientifiques des indices précieux sur l'histoire géologique de la région et sur les interactions entre le pergélisol, la glace et les gaz souterrains. Cependant, la libération de méthane issue de ces gouffres suscite de vives inquiétudes quant à son impact sur le climat mondial. Le méthane est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone à court terme. L'augmentation du nombre de ces cratères en Sibérie contribue donc à relâcher davantage de méthane dans l'atmosphère, accentuant encore le réchauffement climatique. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.